Bonjour les âmes lumineuses, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo réac sur l'utilisation du cadran de Bovis qui va de 0 à 18 000. Alors je m'explique. Récemment j'ai eu plusieurs histoires comme ça de personnes qui sont mis un petit peu à paniquer ou à être très angoissées parce qu'on les a mesurées sur le cadran de Bovis qui va de 0 à 18 000 unités de Bovis et qui du coup avait l'impression de vibrer très bas. Donc moi je vais vous parler de pourquoi je juge que ce cadran est obsolète et qu'on doit juste mettre à jour et peut-être même aussi revoir notre façon de nous mesurer. Tout d'abord, pour les personnes qui devraient arriver ici sans avoir trop de notion de ce que c'est, je vais essayer de rapidement expliquer ce que c'est. Donc les unités Bovis, c'est juste un mode de mesure. Ça s'appelle Bovis parce que le monsieur qui l'a inventé, il s'appelait Bovis, point. Donc ça a été créé il y a plus de 100 ans, donc c'est plus trop d'actualité. Et en plus, c'est un cadran qui est assez limitant. Comme tout cadran, moi j'aime pas beaucoup ça, je mesure beaucoup de choses, mais j'aime pas trop utiliser le cadran de Bovis parce que ça nous bloque entre 0 à 18 000. Donc en fait, quand vous utilisez un cadran avec votre pendule, ça ressemble à ça. On peut aussi avoir des cadrans ronds, moi je préfère, parce que du coup je peux mettre plus de choses dedans. Et donc on a tous un taux vibratoire. Votre chaise elle a un taux vibratoire, la lampe de chevet elle a un taux vibratoire, le chat, le chien, la maison, tout le monde a un taux vibratoire. C'est juste une question d'énergie et de fréquence. On peut mesurer la fréquence de la Terre en Hertz. On appelle ça la résonance de Schumann. C'est une mesure scientifique prouvée par les objets scientifiques. Et nous, on se mesure souvent en unité Bovis. On pourrait aussi se mesurer en fréquence, comme on pourrait se mesurer en pourcentage. Je vais en reparler. Le taux vibratoire le plus connu quand vous rentrez dans le monde de la spiritualité et des énergies, on vous dit c'est quoi ton taux, etc. Donc déjà c'est un peu un mode de comparaison que je n'apprécie pas forcément parce qu'on ne peut pas se comparer les uns aux autres. Mais en plus, le taux vibratoire quand il est mesuré par quelqu'un, selon la BAC, c'est-à-dire selon si la mesure se fait entre 0 à 18 000 ou 0 à 100 000, vous n'êtes pas du tout au même niveau. Donc là, ce qui m'a fait réagir, c'est que là, une amie a été chez une thérapeute qui l'a mesuré sur un cadran Bovis de 0 à 18 000. Elle lui a fait super peur. Elle l'a vraiment inquiétée, elle lui a même dit d'arrêter de passer les âmes, sachant qu'elle est passeuse d'âmes, parce qu'elle est trop fatiguée, ses vibrations étaient trop basses, elle allait lui faire du mal et tout. Donc en fait, elle l'a fait flipper. Et elle lui a dit, non mais faut pas faire ci, fais pas ci, fais pas ça. Alors déjà moi, les thérapeutes qui vous disent fais pas ci, fais pas ça, qui vous interdisent ou qui vous empêchent déjà, en vrai, partez en courant. Et autre élément, on ne peut pas se fier à un cadran Bovis pour savoir si quelqu'un peut utiliser ses dons de l'âme. Ça, c'est non. Si c'est un don de l'âme, si c'est votre âme, si c'est son don, sa compétence, vous aurez toujours la force pour le faire. Mon âme à la médecine, même vraiment mal en point, je peux apporter de la guérison à quelqu'un parce que mon âme va me donner l'énergie nécessaire pour le faire. C'est pas Ava qui va le faire en fait, c'est mon âme. Donc c'est pareil, quand vous faites un passage d'âme, évidemment, si vous avez une putain de grippe ou quoi, et que vous n'avez pas envie de le faire, le faites pas. Mais si vous voulez aider une âme, je reste persuadée que si c'est un don de l'âme, c'est votre âme qui le fait, et vous avez toujours l'énergie pour le faire. Donc voilà, pour repartir sur l'histoire que je m'éparpille pas, sur le cadran de Bovis, cette personne, elle a mesuré, donc mon amie, sur un 0,18 000. Moi, je mesure les gens sur un 0,36 000. Je mesurais, les gens sur du 0,36 000 et je me suis rendu compte que ça n'était plus suffisant. Actuellement, si je vous mesure sur un 0,60 000 ou sur un 60 120 000. C'est-à-dire qu'en fait, moi je fonctionne comme ça. 0,60 000, 60 000, 120 000. Vous allez me dire, waouh, la différence, en effet, entre le cadran de Bovis qui a été créé il y a 100 ans, qui s'arrête à 18 000 et le mien qui peut monter à 120 000, il y a de la marge. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? La Terre a ascensionné. On est sorti de la roue du karma en 2015. Depuis 2012, on est en transition de la nouvelle ère. Depuis 2021, on est rentré dans la nouvelle ère. En fait, notre système solaire a fait un tour complet de la roue zodiacale. Donc, c'est 26 000 ans. Donc, c'est un nouveau tour qui est en train de se faire. Pluton vient d'arriver en 2024 et va nous apporter des énergies encore plus. Donc là, on est vraiment dans la nouvelle ère, si vous voulez. Donc se baser sur un truc d'il y a 100 ans, c'est essayer de faire un IRM avec une fourchette. C'est pas adapté, en fait.
C'est pas adapté. C'est pas qu'elle est pas bien la fourchette, mais c'est qu'elle est pas faite pour ça. Et là, c'est un peu le même système, c'est-à-dire que ce cadran a été génial, a été un super outil, a aidé beaucoup de personnes. C'est facile à utiliser en fait, un pendule et un abac, on vous explique une petite formation et une petite, on va dire, initiation, et on peut l'utiliser. Ça nous permet d'avoir des repères, mais en fait, si vous utilisez un cadran qui est limitant, vous limitez vous-même. Là, mon amie, elle s'est retrouvée à se faire mesurer un taux, elle a halluciné. Heureusement qu'elle m'en a parlé, parce qu'elle habituellement a été mesurée par moi ou par des abacs donc, que je lui donne. Donc d'ailleurs, je vais mettre mon abac sur mon site internet en ligne dans la partie outils gratuits, que je vais essayer de nourrir de plus en plus de plein de petits trucs que j'utilise tous les jours. Et donc, elle a l'habitude de se mesurer sur un 0,60 000. Et là, du coup, forcément, sur un 0,18 000, si vous faites le pourcentage, ne serait-ce qu'un taux, là, ils nous font faire ça en mathématiques, j'ai arrêté mathématiques il y a longtemps, mais vous pouvez faire un ratio, ça marche pas. Donc, il faut savoir que depuis, 2019, je crois, Luc Baudin, qui est quand même très connu, donc même si moi, vous ne me croyez pas, vous avez qu'à le voir lui, il mesure le taux vibratoire de la planète Terre, ainsi que le taux d'indice d'amour de l'humanité, je crois qu'il appelle ça comme ça. Et on voit les fluctuations, et on voit le grand pic en 2021, et on voit que là, fin 2023, ça s'est écroulé. Surtout le taux d'amour de l'humanité. Récemment, il était... donc en fait, vous avez tout ça qui vous permet de voir que la planète, elle a carrément ascensionné. Donc forcément, l'objet qui est posé sur la planète, il ascensionne aussi. Si le taux vibratoire de base de la planète, c'est quand même le truc énorme sous nos pieds, il a augmenté, mais nous aussi. La lampe de chevet, elle a augmenté, le bureau, il a augmenté. La fleur de vie, elle est passée de 18 000 à 36 000 juste lors d'un solstice d'hiver. C'était le grand solstice qu'on attendait tous, c'était 2021, l'inverse de 2012. C'était là le grand passage à la nouvelle ère. Et là, tout a pris un jump. Il me semble que moi que j'avais mesuré, le cube de Métatron, qui est aussi une forme géométrique très positive, il est passé d'un truc de 36 000, il est passé à 80 000, tout a doublé, triplé. Donc en fait, le cadran de Bovis, ça marche plus. Il est plus adapté. Bovis, en son temps, ça marchait. Maintenant, ça marche plus. Moi, il y a des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil ou éveillées, mais qui n'ont pas encore forcément activé leurs dons et compétences de l'âme, donc on pourrait juger qu'elles sont en cours. Et des fois, je suis plus que 0,60 000. Des fois, je retourne la page. Et c'est normal, parce qu'elles ont un taux vibratoire, parce qu'elles sont dans l'amour, elles ont une conscience d'elles-mêmes, etc., etc. Donc, si jamais ces personnes, je leur donnais leur taux vibratoire et que derrière, un autre thérapeute leur dit oh, « T'es qu'à 12 000 », elle va flipper, comme mon ami, en fait, et c'est normal. C'est pour ça que je pense que ça serait bien que tout le monde se remette à jour. Ou alors que... Je pense que l'ensemble des thérapeutes, ça serait bien que déjà on mette à jour nos connaissances quand on est formé, ou qu'on remette en question aussi les formations qu'on reçoit. Des fois, on me montre des choses issues de formation, je vois encore apparaître le cadran de Bovis, je me dis waouh. Non, en fait, il est plus du tout d'actualité. On peut appeler ça des unités Bovis, mais il faut augmenter le cadran. Moi, je suis en 0,120 000 pour les êtres humains, et en géobiologie, on monte jusqu'à 1 million pour des lieux. Je me rappelle que quand j'avais commencé ma formation en géobio, je suis allée au Mont-Saint-Michel. J'avais trouvé un truc qui allait jusqu'à 360 000. Déjà, j'étais là, waouh, c'est exceptionnel et tout. Et donc, je suis revenue avec ma mesure à 360 000, c'est merveilleux, etc. En fait, mon prof de géobio, il m'a dit, mais tu sais combien je le mesure, moi ? Il m'a dit, moi, je le mesure à 1 million, le Mont-Saint-Michel. C'est un des lieux à plus haute fréquence de France. Et j'ai dit, mais comment t'as fait ? Et il m'a dit, parce que mon abac, il va jusque-là. Il m'a dit, en fait, il faut s'ouvrir, quoi. C'est lui qui m'a vraiment montré qu'il fallait s'ouvrir et arrêter de se mettre dans des carcans enfermés, de se dire, je reste que dans ma 4 018 000. En fait, finalement, c'est ça, on peut retrouver son pouvoir, être sur son chemin. Vous avez envie de mesurer votre taux vibratoire, ok. Mais alors, faites-le tous les jours pendant 1 mois. Là, vous allez voir votre moyenne. Faites-le quand vous venez de vous engueuler avec votre compagnon ou votre compagne. Faites-le quand vous avez passé un super moment avec votre meilleur ami ou avec vos enfants ou en faisant votre activité préférée. Vous voyez les variations. Ça peut être intéressant de le faire. Mais se faire prendre le taux vibratoire à un instant T sans aucune explication et sur un cadran qui n'est pas celui que vous utilisez d'habitude, c'est dangereux.
parce que vous allez prendre peur, vous allez poser des questions. Là, après, on part dans les tours. J'ai pas assez médité, c'est parce que je fais plus ci, je fais plus ça. Allez, on se flagelle, le tyran intérieur revient, le mental il se met à pédaler dans la semoule, etc., etc. En fait, soyons bienveillants avec nous-mêmes. Je pense même qu'il faudrait qu'on se mette tous à se mesurer un pourcentage, parce qu'au moins le pourcentage c'est de 0 à 100 et basta. Il n'y a pas de 0,18 000, 0,120 000, 1 million, vous voyez. Parce que quand vous mesurez sur 3 abacs différents avec 3 3 potentiels différents, je ne vais pas vibrer la même vibration à chaque, c'est pas possible. Donc par contre, c'est vrai qu'en pourcentage, on pourrait demander quel est mon taux de vitalité aujourd'hui, et il serait à 60%. Moi, par exemple, mais poser des questions positives. Là, si je demande mon taux de fatigue avec un enfant de bientôt 1 an et demi qui fait pas ses nuits, je vais prendre peur. Je cache mes cernes là. Mais par contre, demandez votre taux de vitalité, votre taux de guérison. Formulez ça de façon positive, mais mettez un ABAC, donc un mode de 0 à 100 en fait, et parlez en pourcentage. Ça serait bien, qu'on soit tous sur le même référentiel en fait. Ça nous permettrait déjà de nous mettre moins de pression et aussi éviter de vous comparer, parce que ça sert à rien. Parce que si vous mesurez en sortant d'une séance de yoga kundalini ou de méditation transcendantale, vous allez crever le plafond. Mais le lendemain, si votre mère a vous embêté au téléphone ou que votre patron il a été super chiant, vous allez juste vous prendre et vous dire ah mais non, mais c'est pas bien et tout. Et là, voilà, il y a le truc. Donc en fait, soit vous mesurez toujours au même moment, soit ce n'est qu'une information ponctuelle. Moi, je ne vous donne jamais votre taux vibratoire, sauf si vous me le demandez. Je vous donne souvent, je peux vous donner par exemple votre taux d'incarnation et je parle en pourcentage. On peut avoir des éléments comme ça de mesure, mais moi quand je vous mesure avant, après, c'est juste pour une vérification personnelle et je ne vous en parle pas parce que c'est pas important. En fait, c'est pas intéressant. C'est votre ressenti, votre façon de vous sentir, ça c'est intéressant. Ce que mesure le pendule, si vous êtes à 18 000 ou à 400 000, en vrai on s'en fout. La question c'est est-ce que vous sentez bien vous ? Donc voilà, c'était pour mon petit réac sur tout ça. Donc je vais créer un ABAC de 0 à 100%. Et je vais vous donner celui-là, si vous voulez mesurer en unité bovis. 0,120 000, je vais le mettre sur mon site internet, ainsi que le 0 à 100%. Et je vous invite vraiment à essayer de toujours vous mesurer au moins sur le même référentiel. Quitte à, si vous savez que vous avez une thérapeute qui vous mesure, amenez-lui l'ABAC. Dites, mesurez-moi sur celui-là. Voilà, comme ça au moins c'est toujours le même. Et peut-être que du coup la thérapeute elle va se questionner elle aussi sur ah ouais, toujours le même ABAC, etc. Enfin, l'idée c'est qu'on peut tous progresser, on peut tous avancer. Moi aussi, j'ai commencé par le cadran bovis et c'est en plantant. Et c'est en parlant avec des formateurs, avec d'autres qui étaient initiés et en me questionnant qu'en fait je me suis rendu compte que ça allait pas. Et même au tout début, c'était en 2020, c'était quand je canalisais Nikola Tesla, qui me disait, mais 18 000, il m'a dit, c'est une pomme. Genre, pour lui, c'était une aberration, quoi. 18 000, il comprenait pas. Et il m'a fait faire 0,36 000 et on n'avait pas passé le cap de 2021. Donc en fait, il faut voir que même là-haut, tout ça, c'est des outils du mental, c'est de l'humain, tout ça. Donc, encore une fois, évitez de se mettre dans des carcans, dans des abacs, dans des trucs fermés et s'ouvrir. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est comment vous vous sentez, vous. Donc voilà, je vous invite à me mettre un petit like, un commentaire si vous avez des expériences par rapport justement aux mesures auto-vibratoires ou des questions. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si vous avez regardé jusqu'au bout, merci beaucoup. Parce que c'est Scam YouTube. Et ça me permettra à l'algorithme d'éventuellement proposer ma vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie beaucoup.